Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une discipline qui est, on peut le dire, souvent sous-estimée, mais qui est pourtant absolument cruciale pour un investisseur, le rééquilibrage de portefeuille. Pensez-y comme la mécanique invisible qui va maintenir une stratégie sur les bons rails, année après année. Allez, on plonge tout de suite dans le sujet. Alors, avant même de parler de comment on corrige le tir, il faut d'abord savoir où l'on vise, n'est-ce pas? Commençons par la base, la véritable pierre angulaire de toute performance sur le long terme. On entend tout le temps parler de ça. L'action du siècle, le moment parfait pour entrer ou sortir du marché. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait toute la différence? Eh bien, la recherche académique a une réponse qui pourrait bien en surprendre plus d'un. Voilà, le chiffre qui change un peu toute la perspective. Assez incroyable, non? Selon une étude vraiment fondatrice, celle de Brinson et de ses collaborateurs en 1986, entre 70 et 90% de la performance d'un portefeuille ne dépend ni du choix des titres, ni du timing. Ça dépend d'une seule et unique décision. Et cette décision fondamentale, ce vrai moteur de la performance, c'est ce qu'on appelle l'allocation stratégique. Autrement dit, c'est la recette de base du portefeuille. Combien de pourcents en actions, combien en obligations, en immobilier, etc. C'est ce choix initial qu'on prend à froid en pensant long terme qui va dicter la quasi-totalité du résultat final. Bon, parfait. On a défini une allocation stratégique idéale. Le travail est terminé, on peut aller se reposer. N'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'un ennemi silencieux, lui, se met au travail dès le premier jour. C'est la dérive. Imaginons un portefeuille de départ, nickel, parfaitement équilibré. On a une allocation cible de 50% en actions, 50% en obligations. Ça, c'est notre point de référence, notre boussole stratégique. Le seul problème, bien sûr, c'est que les marchés ne sont jamais statiques. Une année, les actions peuvent littéralement flamber pendant que les obligations stagnent, ou l'inverse. Et cette performance qui n'est pas du tout symétrique, elle va venir déformer notre belle recette de départ. Et voilà le résultat. Après une excellente année pour la bourse, par exemple, notre portefeuille n'est plus du tout à 50-50. Les actions, en prenant de la valeur, pèsent maintenant 70%. Le truc, c'est que sans rien faire, le profil de risque a complètement changé. Le portefeuille est devenu beaucoup plus agressif que ce qu'on avait prévu au départ. Et c'est précisément là qu'intervient la discipline. Le rééquilibrage, c'est l'antidote parfait à cette dérive naturelle. C'est l'action qui nous permet de rester fidèles à notre stratégie de départ. Le principe est assez simple, mais il faut avouer qu'il est un peu contre-intuitif. Ça consiste à vendre une partie de ce qui a bien monté, les actions dans notre exemple, pour acheter ce qui a moins bien performé. En gros, on applique de façon mécanique le vieil adage « vendre haut, acheter bas ». Ce qui est absolument fascinant, c'est que cette discipline ne fait pas que maîtriser le risque. Des chercheurs comme Booth et Fama ont montré, dès 1992, que le simple fait de maintenir une allocation fixe grâce au rééquilibrage, ça génère un surplus de performance. Concrètement, la citation indique un gain de 28 points de base, soit 0,28% de rendement supplémentaire par an, juste grâce à cette discipline. C'est ce qu'ils ont appelé le rendement de la diversification. La discipline paie au sens propre du terme. D'accord. La question n'est donc plus de savoir s'il faut rééquilibrer, mais plutôt quand. Tous les jours, tous les mois, une fois par an. Pour avoir une réponse solide, on va se tourner vers une source qui fait autorité en la matière. En 2018, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse en France, a publié une étude très complète sur ce sujet. Ils ont analysé des données sur une période immense de près de 30 ans, de 1988 à 2016, pour trouver la meilleure approche. L'étude a donc mis en compétition plusieurs stratégies. D'un côté, la stratégie passive, le fameux acheter et conserver sans jamais rien toucher. De l'autre, une approche active avec 2 fréquences testées, un ajustement très fréquent, tous les mois, et un ajustement plus patient, une seule fois par an. Alors, qui gagne à la fin? L'inaction totale, l'hyperactivité ou la patience? Les résultats sont assez clairs et, encore une fois, ils peuvent paraître un peu contre-intuitifs. Ce graphique tiré de l'étude montre un point qui est absolument crucial. Il compare la performance du rééquilibrage annuel avec la gestion passive. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que plus l'horizon de temps s'allonge, et bien plus la stratégie du rééquilibrage annuel surperforme. La discipline patiente crée de plus en plus de valeur au fil des années. Et les chiffres, eux, parlent d'eux-mêmes. Sur un horizon de 10 ans, la stratégie passive a généré un rendement annuel moyen de 5,9%. Le rééquilibrage mensuel fait mieux, on est d'accord, à 6,2%. Mais la stratégie gagnante, c'est bien le rééquilibrage annuel, avec 6,4%. Moins d'interventions, mais au bon rythme, ont généré au final plus de performances.
Donc le point essentiel à retenir, c'est ça. L'étude de l'AMF conclut que pour un investisseur de long terme, qui a un horizon de 5 ans ou plus, la discipline annuelle est la plus efficace. C'est vraiment le meilleur compromis entre le contrôle du risque et la performance, sans pour autant tomber dans l'hyperactivité qui, elle, peut être coûteuse. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de tout ça? Faisons un petit point rapide pour synthétiser. On peut retenir 4 idées vraiment fortes. Premièrement, tout part de l'allocation stratégique. C'est la décision qui compte plus que les autres. Deuxièmement, sans surveillance, un portefeuille part toujours à la dérive et son risque change. Troisièmement, rééquilibrer, c'est s'imposer une discipline contracyclique, c'est-à-dire vendre ce qui est cher pour acheter ce qui ne l'est pas. Et enfin, quatrièmement, pour le long terme, un rythme annuel, c'est souvent le plus judicieux. Et bien sûr, un avertissement important. Cette présentation n'est pas un conseil en investissement, ni un conseil personnalisé. Chaque investisseur doit se rapprocher de son conseiller afin de définir ses propres objectifs et ses orientations en matière de gestion. Et on va se quitter sur cette question. Le rééquilibrage, c'est vraiment l'exemple parfait d'une stratégie qui est basée sur des règles, sur une discipline, bien à l'abri des réactions émotionnelles face au haut et au bas du marché. Et c'est peut-être là, finalement, que se trouve la véritable clé du succès en investissement.